Alors moi, pour le bien de cet exemple, ce que j'ai décidé de faire, c'est cette magnifique, on va appeler ça une mire, avec du blanc, du noir, du gris et du jaune et du rouge. Alors c'est assez merveilleux, vous pouvez me remercier dans les commentaires pour tant de magnificence. Alors voilà, j'ai mis ça, et en dessous, on a un plan avec un magnifique chevalier. On lui dit merci, il a une belle barbe, des beaux cheveux longs. Vous voyez qu'à droite du nom, dans la zone des calques, il y a un truc qui s'appelle mode. Donc c'est le mode de fusion, ça s'appelle. Ça veut dire comment on va mélanger le calque du dessus avec ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous, c'est pas forcément un calque, ça peut être plein de calques. Le mode de fusion et les caches sont parfois pas accessibles, il faut cliquer sur cette petite icône pour les faire apparaître. Vous voyez que là, on va voir la fusion écran. La fusion écran, ça sous-entend que tout ce qui est blanc va rester à l'image, et tout ce qui est noir va plus apparaître et laisser apparaître ce qui est vraiment en dessous. Et après, ce qui est coloré, ça va, si c'est plus clair, ça apparaîtra plus, et si c'est plus foncé, ça apparaîtra moins. Donc voilà, j'active la fusion écran, et vous pouvez constater qu'effectivement, le blanc dans la zone du blanc est complètement affiché, il n'y a rien qui transparaît. Le noir, lui, c'est comme s'il n'était pas là. Et vous pouvez constater que le gris, c'est un entre-deux, et que le jaune et le rouge, le jaune il s'affiche plus que le rouge parce que le jaune il est plus lumineux. Alors après on a l'inverse comme mode de fusion, on a le produit. Le produit c'est tout à fait l'inverse, c'est le noir qui va rester, et tout ce qui est blanc va disparaître. Donc qu'est-ce que ça fait concrètement? Vous voyez que si on le fait, le noir, il y a complètement du noir, il n'y a rien qui transparaît. Le blanc, lui, il n'a pas le moindre effet parce qu'il a disparu tout de suite. Vous voyez que le gris, il assombrit un petit peu l'image, et que le jaune et le rouge, ils ont tendance à plus ou moins assombrir l'image selon le fait qu'il soit sombre ou pas. Vous voyez bien que le rouge est plus sombre que le jaune. Ensuite, on va voir l'incrustation. Alors l'incrustation, c'est un truc un peu entre deux. Enfin, le gris va s'effacer, et tout ce qui est d'une autre couleur, soit plus sombre, soit plus foncé, va donner des indications sur la luminosité du plan. Donc si on rajoute du blanc, il va éclairer plus, si on rajoute du noir, il va assombrir plus, et si on rajoute de la couleur, il va teinter de cette couleur, et si elle est plus claire que le gris neutre, il va aussi éclairer au passage. Donc qu'est-ce que ça donne? On fait le test, et hop, vous voyez bien que voilà, du côté gris, il ne s'est rien passé, c'est la même chose. Vous voyez bien que au niveau du blanc, c'est plus lumineux, au niveau du noir, c'est tout assombri, et pareil, au niveau du jaune, ça éclaircit un peu le chevalier parce que c'est jaune, et ça l'a en même temps rendu un peu jaune, et pareil pour le rouge. Ça a un peu assombri, et ça l'a rendu rouge. Donc voilà, tout ça, ça doit vous paraître un peu obscur, on se dit à quoi ça sert un truc comme ça? Et par exemple, quand vous faites des effets spéciaux, vous récupérez du feu sur fond noir, ou du sang sur fond blanc, et c'est là que ça devient intéressant, parce que regardez ce que ça fait du feu si on lui met le mode de fusion écran, et hop, le noir il disparaît, il reste plus que le feu. C'est bien. Et inversement, quand vous regardez le sang, si vous le mettez en produit, c'est le blanc qui disparaît, et du coup, vous récupérez juste votre sang. Et après, faites pas les cons, si vous mettez produit sur le feu, ça donne ça, donc ça marche pas. Ou alors si vous mettez écran sur le sang, ça donne ça. Donc c'est pas vraiment ce qui est voulu. À part si vous voulez faire le générique de True Detective. Donc voilà, c'était les calques de fusion. Vous pouvez voir, il y en a plein, regardez-les, ils ont tous des effets différents. Un peu de pratique vaut mieux qu'un long discours. Maintenant, je vais vous parler des caches. Alors, qu'est-ce que c'est les caches? Pour vous montrer ça, on va dire « Bonjour monsieur le dégradé noir et blanc ». Alors voilà, vous avez un dégradé du noir vers le blanc. Alors admettons que nous voudrions que notre image de notre cher chevalier soit visible en bas et transparente en haut. Du coup, nous allons cliquer sur luminance. La luminance, qu'est-ce que c'est? C'est la luminosité du plan. En l'occurrence, notre dégradé, il est blanc en bas et noir en haut. Ça fait qu'il est lumineux en bas et donc sombre en haut. Donc ça fait que si on veut cacher en fonction de la luminance, on va faire en fonction du noir et du blanc. Donc en gros, tout ce qui est blanc, on va le laisser passer, et tout ce qui est noir, on va pas le faire apparaître. Et donc du coup, si on cache avec notre dégradé, notre chevalier par luminance, et c'est exactement ce qui se passe quand on le fait, vous voyez qu'effectivement notre dégradé a disparu, puisqu'il est juste notre cache, il n'est pas fait pour être vu, et que par contre sur l'image du chevalier, c'est appliqué le dégradé en transparence. Alors si en fait ce que vous vouliez c'était l'inverse, que ce soit le noir qui soit visible et le blanc qui soit invisible, vous inquiétez pas, il y a un truc qui s'appelle luminance inversée, donc en fait comme c'est dit ça fait l'inverse, et hop le haut de l'image il est visible et le bas de l'image il est invisible. Alors ensuite vous en avez deux autres possibilités, c'est le alpha et le alpha inversé. Qu'est-ce que ça peut être bien que ça? Alors du coup on l'active et on se dit mais en fait ça ne fait rien, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et du coup, en fait, on se dit, bah, c'est nul l'alpha, ça fait rien du tout. Et en fait, si vous attrapez votre dégradé et que genre vous jouez avec la taille, voilà. Et donc vous voyez bien que le dégradé il est au milieu et qu'autour il y a du vide. Et ben si vous jouez avec l'alpha, qu'est-ce qui se passe? Et ben ben voilà, en fait, notre chevalier, il est visible que dans la partie où il y avait quelque chose de notre dégradé. Toute la partie vide autour, il la prend pas en compte. Donc en fait l'alpha c'est ça, c'est juste la partie visible d'un calque ou pas. Donc ne serait-ce que jouer avec la taille, ça vous permet d'avoir un cache alpha quoi. Et donc si vous vouliez faire l'inverse, on fait l'alpha inversé, et qu'est-ce qui se passe? C'est le vide du dégradé qui apparaît, et toute la zone où il y avait le dégradé, elle est vide. Et donc vous bougez votre dégradé, et voilà, ça suit. Donc voilà, c'est fini, j'espère que c'était très clair pour vous, et vous pouvez aller voir les autres réglages de base de After Effects. Ou alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me donner énormément d'argent sur Tipeee. Ça fera du bien à mon compte en banque. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il s'appelle Malishka, et on le remercie, c'est quand même mon premier tipeur. On n'a pas un premier tipeur tous les jours, on a même ça qu'une fois dans notre vie. Donc merci Malishka.